Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes là aujourd'hui, c'est le deuxième indice. Vous avez terminé le premier indice, je pense que ça s'est bien passé pour tout le monde. Vous allez attaquer le deuxième indice aujourd'hui. Vous l'avez reçu normalement dans votre bibliothèque Ravelry ou par mail. Ce fameux deuxième indice, qu'est-ce que c'est? Donc, là, vous allez découvrir les techniques dont vous aurez besoin pour ce fameux deuxième indice. Vous allez avoir de plus en plus de mailles sur vos aiguilles. Et vous allez travailler uniquement avec votre couleur principale aujourd'hui et vous allez voir qu'on chemine gentiment dans le jardin d'hiver pour préparer la floraison. À la fin de cette vidéo, comme la semaine dernière, vous aurez le petit add-on pour celles qui ont la box et sur la préparation de ce fameux petit add-on. A tout de suite. Nous voilà à l'indice 2. La semaine dernière, nous avons vu l'indice 1 et nous avons terminé par un point pointillé. Alors, vous avez reçu dans votre boîte Ravelry ou par mail l'indice 2. L'indice 2 va commencer par une série d'augmentations avec la couleur principale. Dans cet indice-ci, vous ne vous servirez que de la couleur principale. On va commencer par faire des côtes 1-1, des côtes torse. Donc on va commencer par le premier rang qui va être un rang d'augmentation. Donc vous allez ici coincer le fil que vous avez coupé la fois dernière. Donc on fait notre maille lisière. On coince notre fil derrière. On fait notre augmentation barrée. Et vous allez faire 5 mailles endroits, un jeté jusqu'à la fin du rang. Donc vous allez bien coincer votre fil ici derrière, donc 5 mailles endroits et un jeté, donc 2, 3, 4 et 5, un jeté, une, 2, 3, 4, 5, un jeté, etc. jusqu'à la fin du rang. On s'y retrouve dans quelques minutes. Voilà, on arrive à la fin du rang d'augmentation. On aura donc 207 mailles à la fin du rang d'augmentation. On termine par une augmentation barrée et 3 mailles endroits. Et on fait le rang de retour maintenant, classiquement, comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire une, 2, 3 mailles endroits, un jeté et à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles, ce qui donnera 209 mailles. Voilà, vous venez de terminer votre rang d'augmentation. On va faire maintenant des côtes torse. Alors, c'est quoi des côtes torse? Ce sont des côtes avec une maille torse, comme le texte le dit. C'est rien de plus compliqué. Donc, vous allez tricoter votre début de rang, 3 mailles à l'endroit. Vous allez faire votre augmentation barrée. Et vous allez tricoter la maille suivante par l'arrière du brin. Donc, cette maille-ci, vous allez la tricoter par l'arrière du brin. Puis une maille envers, on tricote par l'arrière du brin, une maille envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On termine sur les 4 dernières mailles et on termine par une augmentation barrée et 3 mailles endroits comme on l'a fait jusqu'à présent. Puis sur l'envers, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tricoter vos mailles envers, vous allez les tricoter à l'endroit, et vos mailles endroit torse, vous allez les tricoter à l'envers torse. Alors je vais vous montrer ça dès que j'ai terminé mon rang et on répète ça pour obtenir 12 rangs. J'ai tourné mon travail, j'ai fini mon rang de maille torse, maille endroit torse, de côte torse sur l'endroit. Je vais commencer à l'envers. Donc je fais 3 mailles à l'endroit, ma lisière. Je fais mon jeté et la première maille, c'est une maille envers torse. La maille suivante, c'est une maille endroit. Alors, pour avoir plus facile,
je m'aide de mon index en faisant ceci pour ouvrir la maille sur l'aiguille, sinon c'est assez compliqué pour insérer l'aiguille. Donc, je fais ceci. Je pousse la maille avec mon doigt le long du corps de l'aiguille pour pouvoir insérer facilement l'aiguille dans la maille. Donc, comme ceci. Et je fais ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, vous avez terminé vos côtes torse. Donc, vous avez des côtes. Et maintenant, on va commencer le diagramme de treillis ouvert. Ce diagramme de treillis ouvert comporte deux techniques un peu plus spécifiques qui sont les doubles jetés et qui sont les mailles croisées à gauche et croisées à droite. Ce sont des mini torsades que vous pouvez faire avec aiguille auxiliaire ou sans aiguille auxiliaire. Je vais vous montrer comment les faire sans aiguille auxiliaire. Alors, dans le diagramme suivant, qui est le diagramme de treillis tout court, qui est un diagramme où vous ne travaillerez pas de double jeté, c'est exactement la même technique pour les torsades orientées à gauche et les torsades orientées à droite, qui sont les mailles croisées à gauche, mailles croisées à droite. Donc, je ne vais pas vous remonter une deuxième fois. Donc, toutes les techniques que vous trouvez dans le premier diagramme se retrouvent dans le deuxième diagramme. On va commencer par le double jeté. On commence d'abord par faire nos 3 mailles lisières. On fait notre augmentation barrée et on va faire, comme le demande, 2 mailles en droit ensemble. Donc, le demande le patron, 2 mailles en droit ensemble. Un double jeté, je vais vous montrer de plus près après comment on fait. Et un GGT. Alors, GGT, c'est glisser, glisser, tricoter. Et j'ai mon fil qui se dédouble. 1, 2, voilà. Donc, ensuite, 2 mailles en droit ensemble. Et on va faire notre double jeté. Comment fait-on un double jeté? Quand on fait un jeté, on fait ceci. Quand on fait un double jeté, au lieu de faire une fois ce que je viens de vous montrer avant, on le fait 2 fois. 1, 2. Donc, vous allez tourner votre fil 2 fois autour de l'aiguille. Et après, on fait notre glisser, glisser, tricoter. Je remontre, 2 mailles en droit ensemble, double jeté, GGT. Donc, glisser, glisser, tricoter. Et comme ça, jusqu'aux 5 dernières mailles avant la fin du rang. Donc, je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment est-ce qu'on travaille ensuite le double jeté sur le rang retour. Nous avons donc tourné notre travail. On se retrouve au rang 2 et donc sur l'envers et je vais vous montrer comment travailler le double jeté sur l'envers. Donc on va faire nos 3 mailles lisières. Le jeter. Et puis, alors il va falloir le jeter, vous devez le tourner autour de l'aiguille, un peu plus que quand on fait un jeté entre 2 mailles en droit, et vous allez faire 4 mailles envers. Et vous arrivez au double jeté. Alors, comment travailler ce double jeté? Alors, on travaillera de la même manière sur tout le diagramme, parce que sur le diagramme, vous verrez que les doubles jetés se font sur l'envers, et puis vous les retravaillerez sur l'endroit, mais peu importe, que ce soit sur l'envers ou sur l'endroit, vous allez les aborder de la même manière. Donc, vous allez tricoter à l'envers, dans le brin, mais vous ne laissez tomber qu'un brin. Et puis vous tricotez à l'endroit par l'arrière du brin.
Donc, je répète, vous faites vos 2 mailles envers. Vous tricotez à l'envers. Vous faites tomber le premier brin et vous tricotez à l'endroit par l'arrière du brin. Deux mailles envers. Je vous montre de près. Une. Et puis à l'endroit par l'arrière du bras. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang, vous allez donc fermer vos doubles jetés. Vous allez avoir un grand trou. Et on se retrouve maintenant pour les mailles croisées à droite et mailles croisées à gauche. Voilà ce que donnent mes doubles jetés une fois que vous avez terminé vos 2 rangs. Nous allons travailler le 3e rang qui est le premier rang du diagramme du treillis ouvert. Et en fait, vous allez, sur ce diagramme, tricoter des torsades sur 2 mailles. Ces torsades sur 2 mailles viennent à cheval sur le fameux trou, là, ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà commencé, donc j'ai fait 3 mailles de lisière, mon augmentation barrée et une première torsade orientée à droite. Pour le coup, ici, je vais faire une torsade orientée à gauche. Alors, comment est-ce que je fais une torsade orientée à gauche sans aiguille circulaire, sans aiguille auxiliaire? Je prends ici derrière. Voilà, hop. Je tricote la première maille et puis je tricote la suivante. Donc, la première maille va venir ici au-dessus de la deuxième. Comment est-ce que je fais une torsade orientée à droite? Vous allez insérer votre aiguille dans la deuxième maille de la gauche vers la droite. Vous tricotez la maille et puis vous allez tricoter la suivante. Je vais reprendre lentement. Donc, orientée à gauche par l'arrière. La deuxième maille et on tricote la première à l'endroit. Orientée à droite, deuxième maille, on insère l'aiguille de la gauche vers la droite. Dans la deuxième maille, on tricote cette maille, mais on ne la fait pas tomber. Et on tricote la première maille à l'endroit. Ça, c'est pour la torsade orientée à droite. Torsade orientée à gauche. Vous allez insérer de droite à gauche, à l'arrière du brin, dans la deuxième maille. Vous tricotez cette maille à l'endroit. Et puis, vous allez tricoter la première maille à l'endroit normalement. Je recommence. Insérer dans la deuxième maille de gauche à droite. Tricoter à l'endroit. Tricoter à l'endroit la première maille. Insérer à l'arrière dans la deuxième maille de droite à gauche. Tricoter à l'endroit. Tricoter la première maille. Orienter à droite. Insérer dans la deuxième maille. Tricoter à l'endroit. Tricoter la première maille. Et à l'arrière, orienter à gauche, insérer à l'arrière du brin de droite à gauche, tricoter à l'endroit et tricoter la première maille. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc, ce sont les 2 techniques qu'on utilise pour faire, que vous retrouverez ici dans le deuxième indice. Donc, vous allez d'abord faire un diagramme de treillis ouvert et puis un diagramme de treillis fermé. Ce diagramme de treillis ouvert, après ce rang de torsade, vous allez avoir de nouveau des doubles jetés avec des diminutions comme pour celui-ci. Et vous allez répéter ça sur 8 rangs. Dans le cadre du treillis fermé,
vous n'aurez plus un double jeté, mais vous allez avoir des mailles envers. Donc, vous allez avoir un résultat différent. Je vous montre tout de suite le résultat du deuxième indice terminé. Voilà à quoi ressemblent maintenant vos deux indices. Alors, je ne vous montrerai pas plus ceci, c'est mon premier prototype, donc il est en entier. Je ne vous montrerai pas plus ce qu'il en est. Vous en êtes toujours sur un châle croissant. Vous avez, au premier indice, fait une partie en point mousse qui est ici, qui représente la terre que l'on travaille. Vous avez des côtes brisées, la herse qui passe sur le terrain. Vous avez ici le semis. Vous avez les tuteurs que l'on met lorsque ça commence à pousser. Et puis, vous placez des grillages parce qu'on va faire des plantes grimpantes. Alors, je ne dis pas beaucoup plus, mais voilà à quoi ça ressemble. Vous avez pas mal de mailles maintenant. Vous devriez avoir plus ou moins terminé un écheveau, commencé ou légèrement terminé un écheveau. Ceci, c'est la palette Plantus. Et là, c'est la palette Scortea. Il reste celle qui est en café latte, qui est la palette Flores, mais voilà, moi j'ai fait celle-ci. Ici, là, tout de suite, vous allez avoir le petit add-on, comme la semaine dernière, sur celles qui ont fait la box. Donc, si vous n'avez pas la box, ben, vous n'êtes pas obligé de le regarder. La semaine prochaine, vous aurez un autre add-on que vous pourrez partager, que vous pourrez regarder, il n'y a pas de souci. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain.